Salut à toi! Alors, tu sais, parfois on se dit que la révolution, c'est loin, les nouvelles batteries, les nouvelles technologies. Mais parfois, il faut pas trop regarder loin non plus, non. Et simplement améliorer ce qui fait notre quotidien, c'est déjà très bien. Cette semaine, on va parler visibilité. Oui, on va parler des lampes Guardian Angel, s'il te plaît. Alors moi, au départ, je comprenais pas bien. Mettre ce prix-là dans une lampe... Non, mais ça va pas. Mettre ce prix-là dans une lampe qui éclaire même pas là où on va. Et puis, j'ai compris, enfin, je crois, que cet objet-là, il a pas son pareil sur le marché. Et c'est ça qui m'a décidé à te le présenter. Alors, je t'avais déjà parlé de visibilité dans une autre vidéo. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Séparer la rubrique visibilité en deux sous-catégories. Voir et être vu. Et aujourd'hui, c'est de être vu dont on va parler. Oui, cette lumière-là dont on parle, c'est l'assurance qu'un automobiliste qui te couperait la route ne puisse pas te dire « Oh bah pardon, je t'avais pas vu ». Non, si t'as pas vu, c'est qu'il avait pas regardé. Parce que toi, t'auras fait tout ce que t'avais à faire pour préserver ta visibilité. C'est le moment où j'aurais dû te dire, mais je l'ai pas fait, que ces lumières-là, elles sont très visibles de très loin, mais pas très éblouissantes de très près. Oui, enfin, un peu quand même, mais beaucoup moins que ce que tu pourrais penser. Oui, c'est un savant mélange. C'est pour ça que c'est des lumières pour être vues et pas pour voir. Les lumières pour voir, si elles sont mal réglées, tout de suite, elles vont éblouir la personne qui viendrait en face de toi. Et ça, c'est pas bien du tout, tu vois. Maintenant, avant de commencer, je tiens très fort à remercier Rhino Défense de m'avoir envoyé tout un tas de lumières pour que je puisse te les présenter. Merci aussi pour les 10% de réduction offerts juste pour toi avec le code BONHEUR sur les lampes et accessoires dont on va parler. Et là-dessus, je te laisse regarder en description de la vidéo pour plus d'informations, comme ça on peut continuer. Voilà, l'introduction est maintenant terminée, et pour en savoir plus sur ces objets, reste avec moi et c'est parti! Et maintenant, on va commencer en disant que les Guardian Angels, elles se déclinent en deux versions. La Elite, qui est la grande, et la Micro, qui est la petite. Et dans chacune des deux versions, t'as autant de couleurs que tu voudrais. Du bleu, du vert, du rouge, du orange. Cela dit, pour le bleu, c'est réservé aux forces de l'ordre. Mais pour être clair, la puissance des LED, c'est la même. Par contre, dans la Elite, t'as 18 LED, alors que dans la Micro, bah t'en as que 11. La Micro, elle est aussi à peu près 2 fois moins grande et 2 fois moins lourde que la Elite. Voilà, pour le reste, c'est à peu près similaire. Similaire donc, et costaud. Très costaud. Si en plus on s'en réfère aux vidéos de démonstration qu'on trouve sur le site internet américain, c'est pas indestructible, mais presque. Alors c'est bien beau les tests des Américains, mais nous ici on est en France, alors... On va voir ce que ça donne. Bye bye. Ouais, c'est un peu ce qui était prévu. Bah attends. Alors, est-ce qu'elle est abîmée? On voit rien. Bon. Matt, tu rattrapes? Aïe aïe aïe. J'aime pas faire ce genre de choses. À la une. À la deux. Bye bye. Alors évidemment les coques elles sont un peu là, un peu abîmées sur les coins, ici là notamment, mais la lampe, y a rien, hein. Et elle vient de tout là-haut, t'es témoin. On a une lumière IP68, et ça, oui, ça me plaît. Indestructible et insubmersible. IP68, ça veut dire qu'elle peut rester 1 heure à 1 mètre sous l'eau. Tu vois, dans la réalité, ça arrivera jamais, mais c'est pas grave, ils ont voulu taper fort pour qu'on soit rassuré. On a aussi, et c'est une de ses spécificités, une lampe à 360 degrés. Alors sur le côté 360 degrés, moi je dois avouer que j'étais un peu sceptique au départ. Vraiment, pour moi, une lampe c'était d'abord unidirectionnelle. Mais à l'usage, avoir une lumière pour l'avant et pour l'arrière en même temps, bah c'est un peu révolutionnaire. Tu sais combien moi j'aime l'ergonomie des objets, et plus ils sont polyvalents, plus moi, ça me plaît. Du coup c'est pour ça que la majorité des gens posent la lampe sur leur épaule avec l'attache qui est livrée. Tu glisses l'attache sous ton vêtement, et le tour est joué. À 360 degrés. En plus du support livré avec la lampe, Guardian Angel propose tout un tas d'accessoires pour pouvoir prendre celui le plus adapté à ton usage. On a une attache sur le casque, on glisse un aimant sous le casque et hop,
360 degrés. Sinon, on a une attache pour le vélo qu'on peut placer sur la poignée de notre roue par exemple, et hop, 360 degrés encore. Ou alors, on a le brassard. Moins pratique selon moi parce qu'il faut le mettre et l'enlever, mais qui offre encore une belle visibilité. Enfin, on a des clips en tout genre qui permettent de mettre les lampes exactement où tu voudrais, et même à des endroits difficiles d'accès. La lanière de ton sac à dos, ta ceinture, ou même tes lacets. Oui, parce que le clou du spectacle, c'est que tous ces accessoires et les lampes, ils ont pour base un élément commun. Un aimant, super puissant. Et du coup, clic-clac. Tu vois ? Tu la prends partout avec toi. Tu touches jamais aux attaches qui sont bien en place. Pas besoin de les clipser, de les déclipser et essayer de les enlever. Ici, c'est vraiment clic-clac. Tu la prends ici, tu la mets là, tu la prends là-bas et tu la mets là de l'autre côté. Regarde là, j'ai... Oh là là, qu'est-ce qu'ils font Ah, c'est beau la jeunesse. J'adore. Ce que je voulais te montrer, c'est que là, j'ai la lampe ici, sur la roue. Je la prends, hop, je me la clipse là, c'est terminé. Et ça tient bien quoi. Oui, les gens doivent se demander ce que je fais. Voilà, si jamais je veux repasser de là à là. Alors, ce que tu pourrais te demander, c'est quoi l'intérêt de passer de l'une à l'autre? Là, je te donne un exemple, mais c'est valable sur les côtés, tu vois. Là, je l'ai là. Hop, je la débranche. Je l'allume. Hop. Et je la remets. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font là? Dis donc, ça fait trop longtemps que je suis pas sorti le soir, moi. Mais bon, tu vois, tout de suite, l'intérêt du truc, j'ai la lampe là, hop, je la prends, je la mets là, c'est terminé. À noter, sur le module, en fait, il y a un aimant à l'intérieur là, et dans le package, il te donne un truc un peu caoutchouteux, je sais pas si tu peux voir, pour éviter que ça abîme le casque. Haha, malin. Quand je te dis que c'est bien pensé. Vraiment, clic-clac, je te promets qu'en termes d'ergonomie, c'est parfait. Et les aimants sont super forts, au point que t'as vraiment pas intérêt à te coincer les doigts. Mais comme les aimants sont très très forts, bah en vérité, le risque de se pincer les doigts, il n'existe pas. Tu restes à 3 cm du support, tu lâches la lampe, et elle trouve le chemin sans toi. À noter quand même que si l'aimant t'intéresse pas, t'as quand même 2 petits pas de vis là, derrière, pour la fixer, et c'est terminé. Maintenant, il y a quelques petits défauts quand même. Oui, enfin des trucs qui m'ont un peu dérangé. Oui, c'est du costaud, il n'y a pas à dire, mais du coup, eh ben, il faut bien appuyer pour les allumer. Tu peux pas te contenter d'un appui léger, tu vois, si j'appuie comme ça. Non, il faut vraiment appuyer. Tu vois? Bon, ça, je pense qu'on s'y fait. Je reviens sur la tâche du casque. C'est quand même vachement chouette de pouvoir mettre une lumière sans avoir aucune trace, non? Quand tu sais que tu achètes des casques parfois qui valent 300 balles, et ben là, il est pas, enfin, il est épargné quoi. L'élément, il est à l'intérieur. Hop. Et tu vois, regarde. Si je le mets là, ça colle pas. Si je le mets là, tout de suite, il trouve sa place. Et après, tu peux y aller. Hein. Alors en cas de chute, il faudrait tester. Mais vraiment, c'est du solide quoi. Il faudrait que ça fasse l'effet Bonaldi et là que ça tombe. Comme ça, voilà, putain, j'ai la tête qui tourne. Il y a un des avantages que je voudrais signaler sur la Elite. Tu vois, le port de charge part à la verticale, ce qui fait que, admettons que ça ce soit un support, je veux pas prendre un vrai support parce que sinon ça va tout casser, mais on peut pas venir le clipser. Alors que sur une micro, eh ben c'est sur le côté. Donc tu peux avoir ta lumière sur ta roue, sur ton support, et puis venir la brancher sur le port USB. Et ça te fait de la lumière à volonté. Oui, alors pour ce qui est de la lumière à volonté, je viens de faire un test d'autonomie avec 2 micros et une Elite. Et bon, bah, l'autonomie, ça varie entre 1 heure et 1 heure et demie. Et comment dire, pour moi, 1 heure et demie, il faut noter quand même que je suis... Tu sais, il y a un réglage là, en haut, de luminosité avec 4 réglages. Et les tests d'autonomie, je les ai faits au maximum de la luminosité. Donc si on baisse, eh ben, l'autonomie sera décuplée. Mais 1 heure et demie, pour nous, bah, c'est pas grand chose. Hein. On a peu de balades qui durent
Moins qu'1 heure et demie. Si c'est pour nos trajets quotidiens, si on doit aller du point A au point B. Voilà, en tout cas, c'est une donnée. Maintenant, on le sait. Et on retourne à l'atelier. Maintenant, et avant de conclure, je voudrais revenir sur le prix de cet objet, que je trouvais sûrement comme toi un peu exorbitant, et que je trouve sûrement encore un peu cher maintenant, malgré tout ce que je t'ai dit avant. Oui, mais alors, on va prendre les choses un peu différemment. On va chez Decathlon. Chez Decathlon, on a un pack de lumière à 22 €. Deux lumières à 22 €. Chaque lumière possède une LED blanche et une LED rouge. Donc 4 LED, parce qu'il y a 2 x 2, 4 LED à 22 €. Si on divise 22 € par 4, j'obtiens 5,5 € par LED chez Decathlon. Si je multiplie maintenant 5,5 € le prix de la LED chez Decathlon par 18 le nombre de LED qu'il y a sur la Elite, j'obtiens 99 €. Ça veut dire que chez Decathlon, 18 LED, ça revient à 99 €. 99 € le pack de 18 LED si on allait chez Decathlon avec le prix qu'ils affichent là. Et le calcul est le même pour la version micro. La version micro a 11 LED. 11 fois 5,5, ça fait 60 €. Ça te paraît toujours aussi cher? Pour le même prix, grâce à la promo qu'on a et dont je t'ai parlé, t'as 18 LED avec les Guardian Angels, plus la norme IP, plus l'indestructibilité, plus les modes, plus l'aimant, plus l'accès aux accessoires et donc la modularité. Attention, je dis pas que les autres produits sont pourris, je dis juste que finalement le prix des Guardian Angels, il est pas si élevé. Voilà, donc même le prix que je trouvais au départ vraiment aberrant, l'est finalement pas tant. Tu vois, après mon petit calcul, je trouve presque que c'est les LED Decathlon qui sont chères pour ce qu'elles sont. En cherchant un peu dans mes placards, j'ai retrouvé ça. C'est des LED que j'avais achetés chez Decathlon, et j'ai regardé, ça vaut 28 €. 28 €. Alors oui, c'est du caoutchouc, ça paraît solide. Mais je t'ai fait le calcul précédemment, à la LED, ici, il y en a une rouge et une blanche. 28 € pour ça. Bon. Alors oui, l'avantage de ça, c'est que je sais pas ce qu'il y a comme batterie à l'intérieur, c'est peut-être pas des lithium-ion, et même après 1 an et demi de sommeil, elles se sont réveillées facilement en les chargeant. Alors que sur les Guardian Angel, on a des batteries lithium-ion. Donc attention, si elles sont en décharge profonde, elles se réveilleront peut-être jamais. Tu comprends? Je tenais à le préciser pour faire attention. Voilà, maintenant je crois que j'ai tout dit sur le sujet et que j'ai pas grand chose à ajouter. Alors il y a quand même quelque chose, c'est que Guardian Angel m'a envoyé des produits. C'est sympa de leur part. Ils donnent 10% de réduction sur tes achats à toi. C'est sympa de leur part. Mais je dois quand même dire que même si les produits, je vais en garder certains et d'autres les renvoyer, j'ai aucune affiliation sur les ventes. Donc toi, tu es libre ou pas d'acheter. Mais quand je fais une review comme ça d'un produit qui me paraît bien, ça ressemble à de la publicité, mais c'est un peu le trajet inverse qu'il faut faire. C'est que Mathieu Corti, encore lui, quand il m'a montré cet objet-là, ça m'a paru un objet suffisamment intéressant pour te le présenter. Donc forcément, c'est bien, vu que c'est parce que c'était bien que j'ai choisi d'en parler. À mes yeux, en tout cas, toi, tu peux trouver plein de défauts, que le prix est exorbitant, que c'est pas digne de quoi que ce soit. C'est ta liberté. Moi, j'ai trouvé que l'un dans l'autre, évidemment, il faut avoir les 100 €, voire les 115, voire les 130 à sortir pour pouvoir acheter ça avec un ou deux accessoires, mais sinon, voilà. Je veux que les choses soient claires et transparentes entre toi et moi. Donc j'espère que ça l'est, même s'il y a un écran entre nous. Voilà, j'en ai terminé. Maintenant, tu peux liker et partager cette vidéo pour la faire exister sur les réseaux et tu peux penser à t'abonner si ce que je fais te plaît. Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés. Alors moi je comprends, hein, moi je regarde plein de vidéos où je suis pas abonné, mais sache que nous, ça nous aide quand même à progresser. Voilà. On vise les 10 000 là. T'imagines si un jour on arrivait à 10 000? Alors, on est une toute petite niche, hein, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors petit à petit, peut-être que le petit chien fera sa niche ou le petit youtubeur fera sa niche. Allez. Post-scriptum. Alors aujourd'hui, je te fais un post-scriptum un peu technique. Oui, je vais te faire le mode d'emploi de la bestiole, même s'il y a un mode d'emploi dans la boîte et qu'il est plutôt bien fait, je me suis dit que c'était le genre de choses que moi je voudrais voir dans cette vidéo. Alors, je l'ai partagé pour ce qui est de la version un peu sincérité de la vidéo qu'on a l'habitude de voir dans le post-scriptum. Là, c'est plus dans la conclusion de la vidéo qu'il était. Alors, on va zoomer, et puis on va s'intéresser à la petite chose de plus près. Hop. Voilà. Et ici, tu peux voir qu'il y a 5 boutons. 1, 2, 3, 4, et le gros au milieu, ça fait 5. Le bouton front, qui est juste là, c'est pour allumer la lumière de devant. On appuie une fois, c'est fixe, on rappuie, ça clignote, on rappuie, ça défile. D'accord? Si on appuie longtemps
quand la lampe est allumée, hop, tu vois, ça allume la lumière du dessus. Et puis on rappuie pour l'éteindre. Rire, c'est pareil. On tourne l'objet, on appuie une fois, c'est fixe, on appuie une deuxième fois, ça clignote, une troisième fois, voilà. Quand c'est éteint, on appuie longtemps sur l'objet et on a le niveau de batterie. Ok? Ensuite, on a le petit bouton là, en bas. T'appuies une fois, ça fait une lumière de lecture. Alors moi, je me suis dit, mais pourquoi elle est rouge, la lumière de lecture? Et en fait, tout a une explication, c'est que dans la nuit, quand tu veux lire, eh ben, le blanc, ça éblouit, alors que le rouge, c'est plus doux pour tes yeux, et ça évite d'être ébloui. Si c'est éteint et qu'on appuie longtemps sur le rouge, hop, ça allume en fixe devant et en clignotant derrière. Ensuite, sur le dessus là, on a la luminosité. Regarde, hop, je te mets en front, je t'ai dit, il faut bien appuyer, hein. Et la luminosité, tu vois, c'est un cycle. 4 niveaux de luminosité sur celle-là. Voilà. Quand l'arrière et l'avant sont allumés, t'appuies sur les deux en même temps et ça éteint le tout, plutôt qu'avoir à cycler, parce que sinon c'est allumé devant, allumé derrière. Et puis alors, pour éteindre, il faut cycler devant, cycler derrière, et puis ça prend 3 jours. Non, là, hop, hop, et pour éteindre, hop, les deux en même temps. Voilà. Je trouve ça plutôt bien fait. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je t'ai dit, je t'ai pas dit ça, si t'appuies sur le gros bouton là-haut, ça fait le mode urgence. Pour ce qui est de la communication entre les lampes et nous, tu vois quand on les recharge, quand elles clignotent 2 fois, c'est qu'elles sont chargées, comme celle-là. Quand elles clignotent une fois, c'est qu'elles ne le sont pas. Il y a un autre truc dont je ne vais pas parler, c'est le mode SOS. On appuie sur le bouton pour la luminosité pendant longtemps. Et là, on a un SOS. 3 longs, 2 courts, 3 longs. C'est terminé. Oui, non, d'accord, la vidéo est terminée, mais je résiste pas à te raconter une petite anecdote qui nous est arrivée pendant le tournage un soir, donc. Il devait être minuit, minuit et demi, et on était au Palais de Tokyo pour filmer le plan, tu sais, où la lumière, va dans l'eau, et on la retire dans l'eau. Et quand on est arrivé, il y avait une petite fête, comme ça, très conviviale, qui était organisée. Bon, nous, on avait du travail, on a fait ce qu'on avait à faire, on était concentrés. Et puis, il y a la police qui est arrivée en nombre, hein, parce qu'il y avait pas mal de monde à déloger. Et à un moment, il s'approche de nous, il nous demande nos papiers, et il voit poser sur le côté les lampes, qu'ils reconnaissent immédiatement. Et d'un coup, ils ont compris qu'on était sérieux, et on a commencé à popoter, et ils nous ont dit qu'eux aussi, ils les utilisaient. Tu vois, tout ça pour te dire que oui, les Guardian Angels, bah, c'est pas une légende, c'est du sérieux comme objet, et que sur le terrain, ça fait ses preuves depuis des années. Voilà. Non, vraiment, c'était rigolo, parce que c'est le genre de truc... on aurait pu mal finir la soirée, enfin on avait des dérogations, on était vraiment là pour filmer, on avait des choses à faire, on n'était pas là pour faire la fête, au contraire. Mais voilà, tu vois, ça a été un point d'accroche, et puis on a pu échanger un peu, et puis... D'ailleurs, bon, j'aurais peut-être pas te le dire, et ça engage que moi ce que je te dis, quand on a demandé aux policiers si j'aurais des ennuis selon eux si je portais la version bleue, ils m'ont dit, si je porte la version bleue alors que je suis sur ma roue, non. Ce qui poserait problème, c'est si je le mettais sur le toit de ma voiture ou sur ma moto. J'ai pas de moto, mais sur mon scooter. Il faut pas que ça puisse prêter à confusion, tu vois. En l'occurrence, les policiers, pour le moment, bah, ils ont pas de roue électrique. Donc, tant que ça... Mais voilà, moi je préfère te dire qu'il vaut mieux pas, mais c'est vrai que la bleue et blanche, elle est quand même très jolie. Mais de toute façon, Rhino Défense te la vendra pas. C'est leur philosophie, et je comprends. Ça peut arriver, les gens ils prennent ça, et puis ils font de l'usurpation de poste, ou je sais pas comment ça s'appelle légalement. Donc ils préfèrent ne pas prendre le risque. Mais de toute façon, sur la chaussée, c'est blanc devant et rouge derrière. Et encore une fois, si on porte des lumières comme ça, c'est pour pouvoir communiquer avec les autres usagers. J'ai toujours du mal à dire les autres usagers. Les autres... Bref, c'est la fin de la vidéo. Et pour communiquer bien sur la chaussée et montrer qu'on est là, c'est rouge derrière et blanc devant. Voilà. Cette fois, c'est vraiment terminé.